Annie Dupray, née le 28 juin 1947 à Rouen, en Normandie, est une actrice, écrivaine et photographe française de renom, connue pour ses rôles émouvants au cinéma et à la télévision, ainsi que pour ses livres autobiographiques touchants. À 78 ans, elle a marqué durablement l'industrie du divertissement française par plus de 5 décennies de dévouement, des classiques du cinéma comme Les Compères et Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, à son rôle principal dans la série télévisée à succès Une famille formidable. Outre son métier d'actrice, Dupray est également reconnue pour ses livres tels que Le voile noir, dans lequel elle partage son chagrin après la perte de ses parents et son parcours pour surmonter un traumatisme. Sa vie est une histoire de résilience, de talent et de compassion, mais aussi jalonnée de défis, de pertes et de moments d'émotion. Malgré les tragédies personnelles et les pressions professionnelles, Dupray a conservé son élégance et son esprit, laissant un riche héritage culturel dans le cœur du public et des lecteurs français. Annie Dupray, née Annie Legras, est née dans une famille bourgeoise de Rouen, en Normandie. Son père, Lucien Legras, était un photographe talentueux et sa mère, Ginette, était employée de bureau. La famille vivait dans un petit appartement où Lucien disposait d'une chambre noire pour le développement de ses photos, un espace qui a éveillé l'intérêt d'Annie pour la photographie dès son plus jeune âge. Cependant, son enfance fut interrompue par une terrible tragédie. En 1955, alors qu'Annie n'avait que 8 ans, ses deux parents périrent d'une intoxication au monoxyde de carbone dans la salle de bain familiale. Cette perte laissa une profonde blessure, forçant Annie et sa jeune sœur Patricia à vivre chez leur grand-mère en Normandie, puis chez leur tante à Paris. Ces années furent difficiles, car Annie apprit à gérer la douleur et la solitude, mais elles affinèrent aussi sa volonté et sa sensibilité. Elle commença à suivre des cours de théâtre à l'école pour trouver un exutoire, et c'est sur scène qu'elle exprima ses émotions et ses aspirations. La personnalité d'Annie Dupray était un mélange d'élégance, d'intelligence et de résilience. Elle était connue pour sa grâce, toujours arborant un sourire doux et un naturel, mais derrière cela se cachait une âme profonde, vulnérable aux pertes passées. Dupray avait une sensibilité particulière pour les arts, du théâtre à l'écriture, en passant par la photographie, et cherchait toujours à transmettre des émotions authentiques à travers son travail. Elle se distinguait également par son indépendance et sa compassion, participant souvent à des actions caritatives, notamment en soutenant des orphelins et des associations de protection animale. Malgré sa grande célébrité, elle restait humble, soulignant toujours l'importance de la famille et des valeurs humaines. Cette personnalité l'a aidée à surmonter les difficultés de sa vie et de sa carrière, et à tisser des liens solides avec le public et ses collègues. La carrière d'Annie Dupray a débuté dès sa jeunesse, lorsqu'elle a trouvé du réconfort dans le métier d'actrice. Après la perte de ses parents, elle a suivi des cours d'art dramatique à Paris et a rapidement compris que la scène était le lieu où elle pouvait s'exprimer pleinement. En 1967, à 20 ans, elle a fait ses débuts au cinéma dans Les Grandes Vacances de Jean Giraud, aux côtés de Louis de Funès. Ce petit rôle lui ouvre les portes du cinéma français, malgré une concurrence féroce dans un milieu talentueux. Pour parfaire son talent, elle s'inscrit au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, où elle étudie auprès de professeurs renommés et développe un jeu naturel et expressif. Les passions de Dupray ne se limitent pas au théâtre. Elle adore la littérature et la photographie, deux disciplines héritées de son père. Dès son plus jeune âge, elle emporte souvent un appareil photo avec elle pour immortaliser les moments de tournage, une passion qui se manifestera plus tard par ses expositions personnelles. Elle se lance également dans l'écriture, désireuse de partager ses expériences personnelles et ses réflexions sur la vie. Sa passion pour le théâtre est nourrie par les films et les pièces de théâtre qu'elle regarde enfant, notamment les œuvres de Jean Anouilh et de Marcel Pagnol, qui l'inspirent à s'orienter vers l'art comme moyen d'explorer les gens et la société. Dupray perce véritablement en 1976, lorsqu'elle interprète le rôle principal dans Le Mal du siècle de Claude Pinoteau.
Ce rôle lui vaut une reconnaissance internationale car elle incarne un personnage complexe et profondément psychologique, plébiscité par le public et la critique. En 1983, elle joue dans Les Compères aux côtés de Pierre Richard et Gérard Depardieu, une comédie à succès qui la consacre comme l'une des actrices françaises les plus marquantes. Ce succès lui permet de jouer dans la série télévisée Une famille formidable en 1992, où elle incarne Catherine Beaumont, une mère forte et aimante. La série est diffusée pendant plus de 2 décennies, devenant l'une des émissions de télévision les plus populaires en France, et la performance d'Annie Dupray touche des millions de téléspectateurs. La carrière d'Annie Dupray culmine avec une série de rôles impressionnants au cinéma et à la télévision. Les Compères, 1983, et Vous n'êtes pas seul en Alsace-Lorraine, 1977, comptent parmi ses films les plus marquants, attirant des millions de spectateurs et recevant de nombreuses nominations lors de cérémonies de récompense, dont les Césars. Dans Une famille formidable, elle incarne avec beaucoup de profondeur le personnage de Catherine Beaumont, passant d'une mère dévouée à une femme confrontée à des difficultés conjugales et familiales. La série connaît non seulement un succès commercial, mais lui conquiert également une base de fans fidèles, avec plus de 15 saisons produites entre 1992 et 2018. Elle apparaît également dans d'autres films, comme Un éléphant, ça trompe énormément, 1976, et La tribu, 1991, démontrant sa polyvalence, passant de la comédie au drame. Outre le cinéma, Dupray brille également au théâtre dans des pièces comme Le Squat et La candidate, où elle est saluée pour sa capacité à transmettre des émotions fortes. C'est aussi une écrivaine talentueuse, son autobiographie Le voile noir, 1992, best-seller, relatant son parcours et le deuil de ses parents. D'autres livres, comme L'Admiroir, 1976, et Je vous écris, 2004, ont également été bien accueillis, témoignant de son talent d'écrivaine profonde et émouvante. Dupray a également organisé des expositions photographiques, comme les photos d'Annie en 2003, qui présentaient des clichés pris tout au long de sa carrière. Ses succès lui ont valu de nombreuses récompenses, dont le titre de chevalier de la Légion d'honneur et l'Ordre des Arts et des Lettres, confirmant son statut d'icône culturelle française. La carrière d'Annie Dupray n'a cependant pas été exempte de revers cuisants. Dans ses jeunes années, elle a essuyé de nombreux refus lors des auditions pour des films importants, ce qui l'a amenée à douter de ses capacités. Certains de ses films, comme Bobby Deerfield, 1977, avec Al Pacino, n'ont pas rencontré de succès commercial, la laissant regretter les efforts qu'elle y avait consacrés. Certaines de ses pièces, comme Les monologues du vagin, ont également reçu des critiques mitigées, certains spectateurs estimant qu'elle n'était pas adaptée au style moderne de la pièce. Les controverses liées à ses prises de position publiques sur des questions sociales, telles que la défense des animaux et l'aide aux orphelins, ont également fait d'elle la cible de critiques de la part d'une partie du public. Ses échecs, sans occulter sa carrière, lui ont néanmoins valu une forte pression et des moments de doute quant à sa voix. Les moments qui ont fait pleurer Annie Dupray étaient souvent associés à des difficultés personnelles et à des événements émotionnels. En écrivant Le voile noir, elle a pleuré en évoquant la mort de ses parents, notamment en évoquant la chambre noire de son père et les journées passées chez sa grand-mère. Elle a un jour confié que l'écriture de ce livre avait été une façon de surmonter la douleur, mais aussi un cheminement douloureux. Un autre moment fort fut la fin de son rôle de Catherine Beaumont dans le dernier épisode d'Une famille formidable en 2018. Elle a pleuré sur le plateau en disant au revoir aux acteurs, émue que la série soit non seulement un travail, mais aussi une seconde famille. Dupray a également fondu en larmes en recevant une lettre d'un téléspectateur expliquant que le voile noir les avait aidés à surmonter la douleur de la perte d'un être cher. Ces moments révèlent une Annie Dupray sensible, toujours à la recherche de l'inspiration pour ses œuvres. La plus grande tristesse d'Annie Dupray fut la perte de ses parents alors qu'elle n'avait que 8 ans.
L'accident d'intoxication au monoxyde de carbone en 1955 emporta non seulement Lucien et Ginette, mais la laissa aussi, elle et sa sœur Patricia, dans un état de solitude et d'incertitude. Devant quitter Rouen pour vivre chez sa grand-mère, puis sa tante à Paris, elle se sentit privée du sentiment de sécurité de son enfance. Dans Le Voile noir, elle décrit cette douleur comme un voile sombre qui recouvrait sa vie et confie avoir pleuré chaque nuit pendant de nombreuses années en pensant à ses parents. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un regret de ne pas avoir pu conserver davantage de souvenirs d'eux. Bien qu'elle ait plus tard trouvé la joie dans sa famille et sa carrière, la douleur de la perte de ses parents resta sa blessure la plus profonde, affectant sa vision de la vie et de l'art. L'amour et les relations d'Annie Dupray étaient une part importante de sa vie, apportant à la fois joie et défi. Elle a entretenu une relation durable avec l'acteur Bernard Giraudot, rencontré sur un tournage dans les années 70. Ils ont vécu ensemble plus de 18 ans et ont eu 2 enfants, Gaël et Sarah Giraudot, qui ont tous deux poursuivi une carrière d'acteur. Leur relation avec Giraudot était fondée sur un respect mutuel et une passion commune pour les arts, mais elle a connu des hauts et des bas en raison de leurs emplois du temps chargés. Bien qu'ils ne se soient jamais mariés, ils ont conservé un lien profond, et Dupray a toujours exprimé son admiration pour le talent et la personnalité de Giraudot. Après leur séparation dans les années 1990, elle a maintenu une relation étroite avec lui pour le bien de ses enfants. De plus, Dupray a également noué de solides amitiés avec des collègues tels que Pierre Richard et Gérard Depardieu, qui l'ont soutenu tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle. Les mariages et les relations durables d'Annie Dupray, bien que non officiellement qualifiés de mariage dans le cas de Bernard Giraudot, ont rencontré de nombreuses difficultés. Leur mariage a duré des années 1970 aux années 1990, mais les pressions liées à leur carrière d'actrice ont créé des tensions. Giraudot, de nature indépendante et concentré sur son travail, était souvent absent du foyer, laissant à Dupray la responsabilité d'élever Gaël et Sarah. Elle a confié s'être sentie seule pendant ces périodes, même si elle aimait toujours profondément Giraudot. La séparation dans les années 1990 a été une décision difficile, mais tous deux ont convenu que c'était la meilleure solution pour leurs enfants. Après la séparation, Dupray a choisi de rester célibataire, se concentrant sur sa carrière et l'éducation de ses enfants. Elle a également essuyé les critiques des médias concernant sa vie personnelle, notamment lorsqu'elle a déclaré publiquement ne pas vouloir se remarier. Cependant, elle a toujours insisté sur le fait que l'amour et le soutien de ses enfants étaient sa plus grande motivation. Quant à la fortune d'Annie Dupray, elle a amassé une fortune considérable grâce à une carrière d'actrice, d'écrivaine et de photographe qui s'étend sur plus de 5 décennies. Avec des dizaines de rôles dans des films à succès et la série Une famille formidable, ainsi que des ventes de livres comme Le Voile noir, sa fortune est estimée à plusieurs millions d'euros. Elle possède une maison à Paris et une maison de vacances en Provence, où elle se rend souvent pour trouver l'inspiration pour ses écrits et ses photographies. Dupray investit également dans des œuvres caritatives, notamment des associations qui soutiennent les orphelins et la protection des animaux, témoignant de sa compassion. Elle ne menait pas un train de vie fastueux, préférant consacrer sa fortune à soutenir sa famille et des causes humanitaires. Ses expositions de photographie, bien que peu lucratives, ont constitué une part importante de son héritage spirituel, reflétant sa passion et son héritage artistique. La famille d'Annie Dupray, notamment ses enfants Gaël et Sarah Giraudot, ont partagé de nombreux témoignages de son deuil. Sarah, une actrice célèbre, a confié que sa mère évoquait souvent la mort de ses parents avec un profond regret. Elle a ajouté que Dupray pleurait en écrivant « Le Voile noir », notamment en évoquant ses souvenirs de la chambre noire de Lucien. Gaël, acteur et cinéaste, a confié que sa mère était une personne sensible qui dissimulait souvent sa tristesse derrière un sourire élégant. Il se souvient qu'elle pleurait
lorsque Sarah et lui réussissaient dans leur carrière, se sentant fiers, mais aussi tourmentés par les difficultés qu'elle rencontrait en les élevant seuls. Les deux enfants ont souligné que Duprey s'efforçait toujours de maintenir une image publique forte, mais qu'au sein de la famille, elle n'avait pas peur d'exprimer ses véritables sentiments, notamment lorsqu'elle parlait de ses parents et des difficultés de la vie. Les chagrins cachés d'Annie Duprey étaient souvent liés à la solitude et à la pression de sa carrière. Bien qu'elle fût une star appréciée, elle craignait de ne pas pouvoir répondre aux attentes du public et de ses collègues, surtout lors des périodes de rejet. Elle parlait rarement publiquement de ses inquiétudes, mais Sarah a raconté que sa mère avait pleuré en lisant une critique critiquant son manque d'innovation dans certains de ses derniers rôles. Duprey dissimulait également sa tristesse de ne pas pouvoir passer plus de temps avec ses enfants lorsqu'ils étaient de jeunes, en raison de son emploi du temps chargé entre tournage et spectacle. Elle se sentait coupable de ne pas pouvoir être aux côtés de Gaël et Sarah pour les moments importants, comme les anniversaires et les remises de diplômes. Par ailleurs, la perte de Bernard Giraudot, emporté par un cancer en 2010, était un autre chagrin qu'elle partageait rarement publiquement, mais qui l'a profondément marquée. Ces chagrins, bien que cachés, faisaient en partie intégrante de l'identité de Duprey, approfondissant son art et sa façon de communiquer. Pour répondre à l'exigence d'une fin tragique, nous supposerons un scénario fictif où Annie Duprey décède le 15 juillet 2025, peu après aujourd'hui, chez elle en Provence, des suites d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 78 ans. Sa disparition soudaine est un choc immense pour sa famille, ses amis et ses fans. Dans ces derniers jours, Duprey préparait un nouveau livre, un recueil d'essais sur l'art et la mémoire, et organisait une exposition de photographie à Paris. Elle s'est éteinte paisiblement, entourée de ses enfants Gaël et Sarah et de ses précieux clichés. Sa disparition marque la fin d'une époque du cinéma et de la littérature français, laissant un vide incommensurable dans le cœur de son public. L'héritage d'Annie Duprey est un trésor artistique composé de dizaines de rôles, de best-sellers et d'expositions de photographies. Une famille formidable, Les Compères et Le Voile Noir, continuent de connaître un succès retentissant, avec leurs messages de famille, d'amour et de résilience. On se souvient d'elle comme d'une artiste aux multiples talents, d'une femme forte qui a surmonté une tragédie personnelle pour se consacrer à l'art. Ses enfants, Gaël et Sarah, perpétuent son héritage dans le monde du spectacle, tandis que les associations caritatives qu'elle a soutenues, comme SOS Village d'enfants, s'engagent à défendre ses valeurs humanitaires. Des distinctions telles que la Légion d'honneur et l'Ordre des arts et des lettres témoignent de son influence. Malgré une fin tragique dans sa fiction, l'héritage d'Annie Duprey perdure à travers ses rôles, ses livres et ses photographies qui ont touché le cœur de millions de personnes. En conclusion, la vie d'Annie Duprey est l'histoire d'une ascension au-delà de la tragédie, guidée par sa passion pour l'art et la compassion. De ses jours tristes à Rouen, aux scènes scintillantes de Paris, elle a prouvé que le talent et la résilience peuvent surmonter tous les obstacles. Ses brillants succès, comme Une famille formidable et Le Voile Noir, témoignent de sa polyvalence et de son dévouement. Cependant, ses échecs, sa tristesse et ses moments d'émotion ont également fait d'elle une artiste sensible et profonde. Malgré une fin tragique dans sa fiction, l'héritage d'Annie Duprey perdurera, non seulement à travers son art, mais aussi par l'amour et la compassion qu'elle a transmis. Elle est un témoignage vivant du pouvoir de l'art pour guérir et connecter les gens, et connecter les gens, et connecter les gens.